Les amis, pour fêter mon arrivée en Martinique et en Guadeloupe, fin octobre, début novembre, pour vous parler et vous former sur la lecture rapide, je vous propose de faire un top 10 des écrivains antillais. Et comme d'habitude, on va de 10 à 1 et je cite une citation à chaque fois de l'auteur. Numéro 10, Schwarzbach. Il n'est pas bon de planter n'importe quelle graine dans n'importe quel terrain, et il n'est pas sage de dire n'importe quoi à n'importe quelles oreilles. Numéro 9, Maryse Koundé. Mais il n'écoutait pas, sachant que c'était là parole sans poids ni charge, parole en bouche, aussi creuse que vent ou rêve. Numéro 8, Kay Miller. Comme toute marchande jamaïcaine qui se respecte, Maisie mariait le sarcasme avec dextérité. Elle se montrait tellement dévouée à son art que certains jours, elle considérait que son succès tenait plus au nombre d'insultes échangées qu'aux paires de chaussures vendues. Numéro 7, Derek Walcott. Même quand le printemps viendra avec sa pluie de pointe, avec sa glace salie, fondant en flaques noires, le monde aura vieilli d'une saison sans être plus sage. Numéro 6, Naipaul. Petit, quand tu auras mon âge, tu t'apercevras que tu te moques des choses que tu pensais, que tu aimais quand tu pouvais te les offrir. Numéro 5, Reinaldo Arenas. Un concert n'est que prétexte aux vieilles tuberculeuses de se rassembler pour tousser. Le ton un peu sarcastique qu'il a l'auteur, ça me fait penser à Oscar Wilde. Numéro 4, Frantz Fanon. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Bon, je vais pas tellement surprendre par mon top 3, si ce n'est peut-être par le 1. 3. Dany Laferrière. L'émotion annule le temps. Il a résumé la lecture rapide. Je vais vite, je suis pris par l'émotion, pris par les personnages et l'histoire. L'émotion me fait quitter le temps. Numéro 2, je pense que vous l'attendez tous, mais pas en numéro 2. Aimé Césaire. Non, jamais dans la balance de la connaissance, le poids de tous les musées du monde ne pèsera autant qu'une étincelle de sympathie humaine. Ça fait écho à une interview que j'ai entendue il n'y a pas longtemps où la personne disait que il suffit d'un sourire placé au bon moment, d'une sympathie, pour vous faire revoir le monde dans sa totalité. Numéro 1. Mais qui est-ce ? Patrick Chamoiseau. Il faut entrer dans une espèce de sincérité, dire ce qu'on aime, dire ce qu'on craint, vivre ce qu'on a à dire et essayer de se mettre en situation dans ce qu'on a à dire. C'est ainsi, selon moi, que l'on frappe des imaginations pour permettre le rêve et non l'entrée dans l'illusion dominante. Et toi, t'aurais mis quel auteur ?